Un tramway nommé Terreur et un désir, celui de tester l'efficacité de l'Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile. Afin de coller au mieux aux conditions d'un vrai attentat, les secouristes, bien qu'au courant de l'exercice, ignoraient tout de la nature de l'attaque. C'est donc après l'attentat qu'un de leurs collègues donne l'alerte et les informe qu'il s'agit du gaz sarin. Donc ils prennent en compte tous les éléments que je leur ai donnés et vont mettre en place le dispositif pour pallier donc toujours à la situation qui est particulière. Les secours arrivent quelques minutes plus tard. Une fois sur place, les pompiers enfilent et calfeutrent leurs combinaisons avant d'investir le tramway pour secourir les premiers blessés. Ils seront déplacés à quelques mètres de la zone d'exclusion pour y recevoir les premiers secours. Pour cela, chaque figurant porte un badge avec la nature de sa blessure. Certains souffrent d'hémorragie, d'autres de crises convulsives. Les secouristes doivent s'adapter à chaque cas, tout en essayant de rassurer les rescapés. Pas une mince affaire. Je suis en train de vous dire que tout va bien, dans 10 minutes, vous serez dans l'hôpital. Le médecin va vous injecter un produit et ça va très bien se passer. Pendant ce temps-là, la station de tramway est transformée en décor de film catastrophe. Un poste médical avancé y est installé pour trier les blessés avant de les dispatcher sur les hôpitaux alentours. Les secouristes doivent prendre en compte plusieurs paramètres, comme le sens du vent et sa vitesse. Tout ceci en quelques minutes. Les matériels ont été montés dans un temps très rapide, tout fonctionne, tout le monde s'est mis en ordre de marche dans un délai extrêmement court. Les services sont prêts, sont en ordre de marche, sont opérationnels dans ce scénario qui est pourtant peu probable et c'est le degré de satisfaction pour nous ce matin. L'attentat fictif a fait un mort, mais rassurez-vous, ce n'était qu'un mannequin en plastique.